Je viens d'arriver à Paris. Le live, c'est à 11h. Il est 10h moins 4. On est bien. Un peu de contexte. Il y a quelques semaines, je t'ai partagé ma stratégie pour faire connaître Your Charlie. Et parmi les 6 points stratégiques, il y avait le live influence. C'est-à-dire travailler avec un influenceur pour faire connaître ma marque. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, je t'emmène avec moi à Paris pour le live avec Ruben Tayeb et voir si cette stratégie s'avère payante. Blanc, t-shirt noir, le live on fait pas. Le fond est noir. Donc tu vas un t-shirt blanc. Donc du coup on se mettra un ici, c'est ça? Et un là. Et vous aurez l'écran. Genre comme ça. Hop, on va virer celle-là. Toi tu te mets... Il faut qu'on se rapproche en fait comme ça là. Le mec que vous voyez à gauche, là, c'est Max, il est en train de m'installer une oreillette. Et Max, c'est mon acolyte. Dans les pires avis du web, il me souffle des choses pour être encore plus croustillant. Et c'est la première fois que je mets une oreillette, du coup, comme il dit que des conneries, il va falloir que j'arrive à garder mon sérieux pour le live. Que ce serait pas marrant, je te balancerai des gavades que j'ai sur internet. Tu vois. Je ne me suis jamais entraîné à parler tout en écoutant. Et donc du coup, quand tu sais que mon problème, c'est un problème de concentration quand il y a des flux audio différents, autant te dire que là, je mange ma race et que je vais arracher l'oreillette en 3 secondes. On va voir moi là et toi là par exemple, Ouais. tu vois, comme ça. Et comme ça on a en gros les avis, tu vois. Les gars, on prend du retard. On aurait dû commencer à 11h. Il est 11h combien 2. 11h02. Ça va le faire, les gars, vous inquiétez pas. Déjà, on fait l'intro, on accueille tout le monde, etc., etc., etc. Ça laisse encore 3 minutes pour vous caler. Je vois plus les caméras moi. Je vois pas les caméras. On n'a pas les caméras. C'est moi. Bon, les gars, on s'est pris 7 minutes de retard déjà là. On n'a plus les caméras. T'as pas le fichier des avis. Mais on a, en fait, là, juste pour résumer 2 secondes, il est 11h07. On a besoin d'avoir un retour cam minimum de nous. On a besoin d'avoir les écrans, les slides qui s'affichent quelque part. Donc, si c'est que ça, rebranche ton ordinateur là-bas. Je mets mon ordinateur à moi ici et on slide sur les miennes. Depuis ce matin, on enchaîne les galères. Je commence un peu à désespérer. Mais on va commencer enfin le live. Une des meilleures entrepreneurs que j'ai rencontrées. Et je parle meilleur entrepreneur, on se base pas sur la taille d'une entreprise ou l'argent qu'on est capable de générer. C'est surtout elle-même, ses valeurs, sa justesse, son comportement, sa bienveillance, enfin plein de choses. Aujourd'hui, on a voulu vous lancer un live, les pires avis du web, parce qu'elle a une petite chaîne sur YouTube qui est assez incroyable et sur laquelle elle avait fait déjà une vidéo des pires avis du web. Et on s'est dit, ce serait cool d'avoir un petit moment comme ça. Bon, malgré les péripéties, on a quand même bien kiffé. Mon équipe avait préparé une sélection d'avis. Ah, franchement, les gars, c'était génial. Et moi, j'adore réagir en direct aux pires avis du web. Donc là, on a passé un bon moment. Et dans les commentaires, apparemment, ça vous a bien fait kiffer aussi. Tu sais pourquoi Max il est en train de se péter de rire là? C'est parce qu'il vient de me dire une connerie à l'oreillette. Et moi, je garde mon sang-froid, j'essaie de pas exploser. Mais c'était n'importe quoi. Le seul truc qui était dommage, c'est qu'à cause des problèmes techniques, j'ai pas pu voir vos réactions en direct. Et moi, vous savez, j'adore discuter avec vous, c'est ça que je trouve le plus sympa en live. Bon, t'es déçu, Ruben? C'est pas ouf. Comment on explique ça? Je pense qu'il n'y avait pas assez de monde. Pour plusieurs raisons. Je pense que c'est pas là où on m'attendait d'habitude. Donc c'est un rendez-vous qu'il faut donner si tu veux que ça commence à fonctionner. Deuxièmement, tu as LinkedIn. Peut-être que c'est LinkedIn aussi et que le live, en effet, si tu ne le travailles pas sur un autre canal, y a moins de monde. Je crois qu'on a fait 2 erreurs stratégiques qui ont été de lancer le live plus lancer l'événement. Tu vois. Donc tu as 2, et ça tu peux pas l'enlever, hein, c'est LinkedIn qui le fait. Hein. Tu vois, tu as les pires avis du web qui est événementiel, où là tu as tout le monde qui est inscrit, et tu as le live qui est sorti directement sur le profil. Peut-être qu'on est mercredi, 11h30, setup après, le setup de la table, le setup des micros, tout. En fait, c'était pas assez préparé. Moi, je te rejoins globalement sur l'analyse. Je pense que le vlog est sorti trop tard. Je pense qu'on fera plus de vues sur l'analyse de toute cette OP que sur cette OP. Ce qui est triste, c'est que le concept en lui-même, il plaît, puisque les gens qui restent 20 minutes sur 1 heure, c'est énorme sur un live. Mais tu vois, ce qui ressort, c'est les gens se sont inquiétés parce qu'à 11h, il n'y avait rien. Et jusqu'à 11h25, je reçois des SMS et des messages de gens qui disent « Mais qu'est-ce qu'il y a? Il se passe un problème? Pourquoi ils ne sont pas là ?» Donc ça, c'est ma commu à moi. Elle s'inquiétait de voir que ça démarrait pas. Ils ont envoyé des textos, et je le sais, à Vincent, à Max, pour savoir où ça en était. On peut pas démarrer et dire aux gens à 11h et démarrer à 11h30. Ça va pas. Donc en termes d'orga, là, on a Ouais, démarré. mais est-ce que tu démarres avant d'être ready
ou est-ce que tu démarres Ah ouais, mais au normalement, crédit ça doit être ready, quoi. 100%. Mais tu arrives dans le cas de figure où on n'avait rien de ready. Qu'est-ce que tu fais? Comment on arrive à décortiquer, et là je m'adresse à toi en tant que pro de LinkedIn, comment on arrive à décortiquer le fait qu'on a si peu de personnes connectées simultanément avec une audience aussi grande qu'est la tienne? L'horaire. L'horaire, le jour et la promotion. Je tire 3 apprentissages de cette opération d'influence. Le premier, l'influence, c'est pas de la magie. Il suffit pas d'appuyer sur un bouton. Garde toujours à l'esprit que l'influenceur et toi, vous n'avez pas les mêmes intérêts. L'influenceur, ce qu'il veut, c'est faire des vues, tandis que toi, tu veux faire des ventes. En tout cas, moi, dans mon cas, ce que j'aurais dû faire, c'est m'attarder un peu plus longtemps sur m'assurer qu'il va mettre tous ses efforts pour attirer l'attention vers moi. Deuxième point, conversion égale offre spéciale. Si tu es dans une démarche où tu cherches un retour sur investissement, il faut mettre un petit truc en plus. Il faut faire en sorte que les gens aient envie de passer à l'action et ça passe probablement par le fait d'offrir quelque chose, un code promo, un bon d'achat qui fait que pendant l'événement, ils vont passer à l'action. Et enfin, bonus à la performance, si je devais refaire une campagne d'influence, je ne signerais plus un contrat standard. Je m'assurerais que l'influenceur perçoive un bonus en fonction de son implication. Comme ça, je mettrais toutes les chances de mon côté d'avoir un résultat optimal. Parce qu'en comparaison avec d'autres outils de communication, par exemple Google ou Meta, tu achètes un nombre d'impressions. Là, tu sais pas véritablement ce que tu achètes. Tu sais pas, tu n'as aucune garantie sur le nombre de vues, aucune garantie sur les retombées économiques. Donc voilà mes 3 apprentissages. Et si je relance une campagne d'influence un jour, j'espère que je ne referai pas les mêmes erreurs. Je vais pas te mentir, je suis un peu déçu de cette opération d'influence. Je m'attendais à avoir beaucoup plus d'impact sur l'avenir de Your Charlie. Mais je baisse pas les bras, j'ai d'autres idées à venir. Je te les partage bientôt. Passe une bonne semaine, amuse-toi bien, travaille bien. Ciao!